Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, on va voir un peu quelles sont les prévisions pour cette fin d'année. Voilà, fin d'année 2021 et début d'année 2022. Alors, on a le choix entre trois tas. Soit vous en choisissez qu'un seul, soit les trois, pourquoi pas. Après, ça n'est pas incompatible, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir le choix entre trois directions, par exemple, à prendre. À vous de voir. Et on va commencer tout de suite avec la première carte, le chariot. Voilà, donc là, on me parle d'une personne qui a des décisions à prendre et qui va choisir un chemin. Alors, les premières cartes, qu'est-ce que nous avons? L'étranger, l'hérédité à l'envers et la chance. Donc, ici, cette personne est sur le point de prendre une décision. Et la décision, c'est peut-être de tout quitter. De tout quitter pour laisser le passé derrière soi et tenter sa chance. Tenter sa chance dans quel domaine? On va peut-être le voir avec les cartes suivantes. Donc ça peut être une personne qui décide enfin de franchir le pas pour changer de pays, tout simplement, ou aller vers un projet qui lui tient à cœur, mais qui jusqu'à présent ne se concrétisait pas parce que on vivait éventuellement dans le passé et qu'on n'avait pas le courage de tenter sa chance. Ensuite, nous avons la grâce. Donc, on dit à cette personne qui ne tente rien n'a rien finalement. Donc, si tu ne bouges pas, tu ne sauras jamais si ça aurait pu fonctionner. Ensuite, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes et ce que vous voulez. C'est comme ça que vous obtiendrez, que vous pourrez vous décrocher les étoiles. Ok ? C'est là que la chance vous sourit, lorsque vous avez le courage d'être vous-même et de dire à un moment donné, voilà, moi c'est comme ça, j'accepte que tu ne penses pas pareil, mais en ce qui me concerne, c'est comme ça. Et ensuite, bien sûr, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, ceux qui ont des projets, n'hésitez pas à les mettre en place, n'hésitez pas à passer à l'action. Même si pour l'instant, il y a des nœuds dans votre pelote de laine, focalisez-vous sur les nœuds et voyez comment vous pouvez les défaire. Petit pas après petit pas. Ensuite, nous avons la terre, le changement, le projet, le puits des songes avec la rupture. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il va falloir une rupture avec le passé qui nous maintient sur place. Donc rupture avec l'hérédité, avec peut-être notre façon de penser, de faire, voilà, notre façon d'agir qui n'est peut-être pas adaptée à nos nouveaux projets. Donc il y a forcément le besoin d'une rupture, justement, pour que les changements puissent arriver
avec ce nouveau projet et cette nouvelle terre, la terre promise. Alors, est-ce que c'est réellement un déplacement? Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est vous souhaitez ouvrir un commerce et bon, tout le monde vous dit que c'est peut-être pas le meilleur moment actuellement. Mais vous savez que voilà, vous pouvez tenter votre chance. Vos projets sont viables. On peut y aller. Le feu est au vert. Ok, donc ça c'était le premier état. Ensuite, le second, avec le pape. Le pape, c'est un lien entre la terre et le ciel. C'est quelqu'un qui donne la bonne parole. Moi, je vois un instructeur aussi. On va voir de quoi ça nous parle exactement. Alors, les premières cartes, on a l'échec, la jalousie, la naissance à l'envers et l'évolution à l'envers. Waouh! Donc, à première vue, ça paraît négatif parce que peut-être que vous êtes resté sur des échecs. Et même lorsqu'on vous êtes en échec, on vous jalouse. Je ne sais pas, peut-être que vous jalousez les personnes qui réussissent et c'est pour ça que vous êtes en échec. Donc là, on vous dit, n'allez pas voir ce que font les autres. Ne soyez pas jaloux de leur réussite. Au contraire, soyez heureux de leur réussite. Et c'est comme ça que vous attirerez la réussite à vous. Donc, pour ces personnes-là, cessez de vous focaliser sur vos échecs. Ne regardez pas le bonheur des autres. N'ayez pas peur de construire votre propre bonheur. Le fait de se focaliser sur ces échecs, ça empêche la nouvelle naissance. Ok? Ça vous empêche d'avancer. Et avec l'évolution à l'envers, là, du coup, je dirais que c'est une involution dont vous avez besoin, c'est-à-dire une introspection. On rentre à l'intérieur de soi pour comprendre, pour analyser un peu quels sont ces échecs. On n'a pas peur de faire un bilan. Faites votre bilan annuel, voyez quels ont été vos échecs, regardez ça bien en face. N'ayez pas peur de changer tout ça, et ensuite de voir comment vous pouvez améliorer les choses pour cette nouvelle naissance. Et pour avoir cette nouvelle naissance, on vous dit introspection. On regarde à l'intérieur de soi, sans se mentir, ce qui a fait que on soit arrivé à certains échecs. Et du coup, lorsqu'on a ce courage-là de remuer un peu la qu'il y a en nous, c'est là que les bonnes idées peuvent émerger. Les bonnes idées, justement, pour cette nouvelle naissance, pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle année qui arrive. On va planter des graines. Et on a la clé et le revirement. Avec la clé, on nous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, ne restez pas sur vos échecs, ne bâtissez pas votre vie sur vos échecs. Au contraire, à un moment donné, il va falloir regarder aussi vos réussites. Ensuite, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif.
Bon ben voilà, c'est exactement ça. On prend le temps de voir le négatif dans notre vie, mais également on prend le temps de voir le positif dans notre vie. Et on trouvera forcément la clé pour avoir la clé et puis cette petite lumière, cette intuition qui va vous permettre de, on va dire, de prendre cette carte-là de l'autre côté avec la naissance. Voilà, donc là, ce sont des personnes courageuses qui vont avoir le déclic, qui vont avoir effectivement le courage de regarder en face, de faire un réel bilan du positif et du négatif, et qui finalement vont décider peut-être même de prendre ce négatif pour le transformer en positif, pour le transformer en force pour cette nouvelle naissance et trouver les clés pour vous. Donc là, c'est l'introspection pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases pour l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La couronne de lumière, réalisation, le mensonge, le tam-tam et la squaw. Donc, la squaw, c'est vous. Là, pour moi, c'est les flammes jumelles, hein, le numéro 11. Et ensuite, le numéro 1 avec le tam-tam, c'est je proclame. Alors, je proclame les mensonges, j'espère que non. Ok. Alors, aussi longtemps, d'accord, donc avec la couronne de lumière, donc réalisation, enfin. Tant que vous resterez dans les mensonges envers vous-même, hein, tout d'abord, et tant que vous garderez votre masque, finalement, la réalisation ne pourra pas arriver. C'est une personne qui montre qui elle n'est pas en pensant que le plus grand nombre de personnes qui l'entourent vont l'accepter. Et si elle dit la vérité, les personnes qui l'entourent ne l'accepteront pas. Et elle pense qu'elle arrivera à la réalisation à condition de rester dans un certain mensonge, ou parfois ce sont aussi les non-dits. Donc là, on vous dit de bas les masques, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, tout simplement. Stop au mensonge à soi-même, au mensonge aux autres, pour que la réalisation puisse arriver. Donc là, pour cette seconde carte, c'est vraiment des remises en question. Si les gens ne vous acceptent pas tel que vous êtes, eh bien peut-être qu'il faut se tourner d'abord vers soi-même, hein, pour voir ce qui ne fonctionne pas, avoir le courage de se regarder en face, voir ce qui ne fonctionne pas et changer les choses pour que justement la réalisation puisse se mettre en œuvre avec la couronne de lumière. Donc là, on voit bien un couple sacré avec le soleil, un couple de cygnes aussi. Voilà, donc ça c'est assez waouh. Il y a pas mal de monde qui va se réveiller en cette fin d'année avec cette introspection et de voir comment je me mens à moi-même pour plaire aux autres. C'est exactement ça. Et voir comment je peux enfin devenir moi-même pour attirer la bonne personne à moi. Ok, allez,
le troisième tas. Alors, pardon. D'abord, on a le jugement. Donc là, on vous dit, les miracles peuvent arriver. Écoutez votre petite voix intérieure. Suivez le guide. Suivez le guide. Les miracles peuvent arriver. Alors, on a donc les premières cartes. La femme, donc la consultante, le cadeau et l'amitié. Voilà, on dirait que c'est, on verra par la suite, mais on dirait que c'est un peu la suite en fait. La suite du dernier tas. C'est comme si c'était une nouvelle naissance, une révélation, voilà, la consultante ou le consultant, hein, bien sûr, vous adaptez. On se fait le cadeau d'être soi-même. En rencontrant de nouvelles personnes. Le fait d'être soi-même, on rencontre de nouvelles personnes. C'est obligé. C'est obligé. À partir du moment où tu te comportes différemment, eh bien, les choses vont arriver à toi différemment. Ok, allez, on va voir la suite. On a la boussole. Voilà, c'est une personne qui retrouve le nord. Enfin, son nord, ok. On prend soin de soi pour que le meilleur puisse arriver. Donc, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ok, donc oui, effectivement, ça m'a l'air d'être une suite par rapport au second tas. Donc là, on vous dit clairement que la loi d'attraction, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, certains font peut-être encore le yo-yo actuellement entre le blanc et le noir. Mais sachez que plus vous aurez de pensées, plus vous aurez de paroles et d'actions positives, et plus facilement, toutes ces choses-là vont se réaliser dans votre vie. Alors faites-vous le cadeau, faites-vous ce cadeau, et attirez à vous les bonnes personnes pour retrouver votre chemin. Ensuite, on a l'apprentissage. L'apprentissage qui nous dit « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. » Donc effectivement, à partir du moment où on a fait son bilan, on peut en tirer les leçons pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ici, on a l'ours, le totem, le tipi et le cadeau. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez construire votre vie différemment. Ne plus avoir peur de dire quelles sont vos croyances. Quelles sont vos convictions. Ne plus avoir peur de dire j'ai la foi en ça. J'ai la force nécessaire pour y arriver. Et je sais que ce sera un cadeau. Bon, ça fait quand même 2 fois qu'on a le cadeau là. Donc, faites-vous le cadeau d'attirer à vous ce qu'il y a de meilleur pour vous. Avec la force de l'ours, le courage d'être soi-même et de dire voilà, je suis ça, je crois en ça. Et tout ira bien. Et tout ira bien. Ok, alors,
Maintenant, vous allez me dire, et en amour, on n'a pas trop parlé de... Bon, à part peut-être avec les flammes jumelles et la réalisation. Ok, on va quand même poser un peu des questions à ce sujet. Alors, l'amour. Et en amour, quoi de neuf d'ici la fin de l'année? Que faut-il faire pour parvenir à ces... comment dire? Pour parvenir à ses fins en amour? Alors, ça tombe. N'ayez pas peur de montrer votre sensibilité. Avec la camomille. Comment on fait alors pour attirer l'amour? Mettez-vous en valeur avec le laurier, la valorisation. Ok, on montre sa sensibilité. On se met en valeur. Ensuite, on montre sa richesse intérieure. Oui, alors, par rapport à la valorisation, c'est plutôt valoriser sa richesse intérieure. Ou alors, mettre en valeur ce qui est important pour nous. Par exemple, je vais donner un exemple de style vestimentaire. Si vous n'avez pas le courage de vous habiller avec les vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, vous allez attirer peut-être des personnes qui ne vous ressemblent pas. Je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression que je vois une personne qui se cache peut-être avec des vêtements qui ne la mettent pas en valeur et du coup on ne la voit pas, ou alors tout au contraire une personne qui a le courage qui a le courage de montrer qui elle est à travers ses vêtements. Alors ça peut être les vêtements, la coiffure, une façon d'être, tout simplement, mais n'ayez pas peur d'être différent dans votre tenue vestimentaire. Bon, bien sûr, alors c'était qu'un exemple, d'accord ? Vous adaptez à votre situation. Donc, montrez plutôt votre richesse intérieure. Mettez-vous en valeur. Oui, bon, je parlais des vêtements. On peut prendre par exemple la coiffure. Une coiffure excentrique qui vous plaît, mais que vous n'avez pas le courage de faire parce que c'est pas dans la norme. Ben non, on arrête. On ose la coiffure excentrique si c'est ce qui nous fait du bien. Donc, montrez votre sensibilité, valorisez-vous, de préférence de par vos richesses intérieures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La créativité avec la rose. N'ayez pas peur d'exprimer votre créativité, d'exprimer qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur de le montrer. Tout ça pour rencontrer la bonne personne. Ensuite, la sensualité avec le jasmin. Bon, là, on vous dit clairement, arrêtez de vous cacher.
Arrêtez de vous cacher. Alors peut-être que l'exemple des vêtements, c'était pas juste un exemple. C'est peut-être la première chose. Vos vêtements, vous vous cachez dans votre façon de vous habiller ou de vous coiffer, ou les femmes de vous maquiller ou pas, de ne pas vous maquiller. Arrêtez de vous cacher. Montrez qui vous êtes réellement. Et pour finir, on a l'ancrage avec le vétiver. Gardez les pieds quand même, gardez les pieds sur terre. Allez, on va changer de jeu. Gardez les pieds sur terre. Tout en montrant votre différence. Gardez les pieds sur terre en ayant le courage de montrer votre différence. Alors j'oubliais, je voulais remercier les nouveaux abonnés, tous les nouveaux abonnés, également les anciens, pour leur fidélité. Mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce tirage. Est-ce que vous avez choisi un tas? Est-ce que vous en avez choisi 2 ou 3? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Et quelles sont éventuellement les bonnes résolutions que vous allez prendre pour la nouvelle année? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir, la force et la défense avec le chevalier. À partir du moment où vous vous montrerez tel que vous êtes, le chevalier servant va pouvoir arriver. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut montrer? Votre sensibilité, vous mettre en valeur, mettre en avant votre richesse intérieure, votre créativité également. Ensuite, vous avez votre sensualité, bien sûr, mais en gardant quand même les pieds sur terre avec l'ancrage. Et là, le prince charmant, eh bien, il peut faire son entrée. On va voir s'il y a d'autres cartes qui tombent à ce sujet. Le prince charmant, s'il vous plaît, où est-il? Que fait-il? En fait, ce tirage nous dit de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, vers les nouveautés, de ne pas avoir peur justement de regarder ses peurs en face, ses échecs en face pour comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer pour aller mieux et pour commencer éventuellement la nouvelle année, l'année 2022, l'année des amoureux. 2022, 2, 2, 2, ça fait 6 et c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, on a du boulot, on a du taf, on regarde en face tout ce qui ne fonctionne pas chez nous, au lieu de le regarder chez les autres. On va regarder ce qui se passe chez nous, à l'intérieur de nous, pour nous sentir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture avec le petit message. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc d'abord, de l'amour pour vous-même. Lorsque vous serez capable de vous aimer tel que vous êtes, la bonne personne pourra arriver. C'est tout simple. Mais c'est effectivement ça. Tant que vous ne vous aimez pas, vous attirerez des gens à vous qui ne vous aiment pas. Pas réellement. Ok? À partir du moment où on a suffisamment d'amour pour soi-même, c'est là que le chevalier arrive. Le vrai, le bon. Allez, je prends le dos de deck, le masque.
en montrant une fausse image de vous ou vous éloignez de votre véritable être. C'est un peu le résumé de ce tirage, c'est bas les masques. On arrête de se mentir à soi-même et du coup on ne ment plus aux autres. Et c'est comme ça qu'on s'ouvre à l'amour et qu'on attire le prince charmant. Alors, une dernière petite carte. Le prince charmant. Y a-t-il un autre message ? Bon, si vous n'avez pas encore mis le petit pouce, pensez à l'actionner. Actionnez la cloche également pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Alors, le prince charmant, qu'est-ce qu'il nous dit? Surprise! Surprise! Waouh! Alors, donc là, on a un diamant dans une bouteille. Pour l'instant, il a l'air d'être bien protégé, mais la bouteille est fermée. Donc, on attend les petites bulles de champagne pour pouvoir fêter l'arrivée de notre prince. Alors c'est vrai qu'on a du boulot après peut-être pas tout le monde, bien sûr, mais en général on a tous encore quelque chose à travailler pour s'accepter, pour améliorer les choses et pour avoir la tranquillité de l'esprit, la paix intérieure, parce qu'on sait que tous les jours on sera la meilleure version de nous-mêmes. On fera de notre mieux. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Et bien demain, je tâcherai de faire encore mieux. Voilà. La paix de l'esprit à partir du moment où on aura eu le courage de se regarder en face et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les choses se passent au mieux. Tout ce qui est en notre pouvoir pour que le négatif se transforme en positif. Allez, une dernière carte. Notre amoureux. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut pas, ça veut pas. Hop, allez. On a une carte. Bravo. La victoire. C'est la victoire pour vous, mais également pour lui. Avec les roses, c'est l'amoureux qui vient vers vous, c'est le chevalier, c'est le bon. Soyez la meilleure version de vous-même pour rencontrer le prince charmant qui sera la meilleure version de lui-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.